Bonjour à tous, bonjour à toutes. Juste en introduction, je suis ingénieur tuteur à l'ISTP. J'ai intégré au printemps l'Institut à Saint-Étienne et je suis le référent de l'outil que je vais vous présenter. Voilà, n'hésitez pas soit à m'interrompre, soit à poser les questions à la fin. On a fait le choix d'un outil qui s'appelle Evalbox, qui est une plateforme d'évaluation sur laquelle on peut créer, on peut lancer et gérer nos examens. C'est un outil qui permet également la correction automatique des copies. Donc, on verra tout à l'heure un gain de temps significatif pour la partie correction. On peut déclencher des examens en ligne, on peut aussi les éditer, faire des examens papier et on peut même faire en hybride. Donc, a fortiori, on peut les faire en distance et on peut également les faire en salle avec un surveillant. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il est compatible avec tous les systèmes, ordinateur, tablette, smartphone et papier, parce qu'il n'y a pas d'application à télécharger. C'est une simple accès web, plateforme Internet, avec un www. Là, je vais passer rapidement, s'il y a besoin, on y reviendra, voilà, les étapes pour créer un examen, pour le faire dérouler, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut créer des questionnaires à choix multiples. On peut aussi créer des questions à réponse courte, avec des mots-clés attendus par question, et la correction est automatique. On peut créer des questions à réponse ouverte, qui nécessiteront à ce moment-là l'intervention du correcteur pour juger de la réponse à la question ou à réponse ouverte. On crée notre banque de questions. On a un mécanisme de tag sur les questions qui permet de éventuellement les regrouper par thème. Et ensuite, de pouvoir déclencher un choix aléatoire. Je vais donner un exemple. Sciences dures, on fait un récap de fin d'année, on va choisir 5 questions de statistiques, 5 questions de physique, 5 questions de chimie et 5 questions de techno. Et parmi une banque qui avait peut-être 40 questions dans chaque matière. Donc, d'une fois à l'autre, si on faisait un examen tous les 6 mois ou tous les ans, les questions ne seront pas les mêmes et iront choisir aléatoirement dans les banques. Cette banque de questions matière par matière, on a des facilités et des possibilités de les partager avec les autres formateurs et les responsables d'enseignement pour pouvoir contrôler ou surveiller ou regarder si tout est bien conforme par rapport à des cours ou le contenu de notre groupe pédagogique en général. Pour la partie surveillance de l'examen, donc le surveillant a accès à une console qui lui affiche c'est un exemple, par exemple des logs écran rouge. C'est-à-dire que c'est une surveillance en temps réel avec des algorithmes d'anti-triche qui sont plutôt avancés. Et si l'étudiant veut ouvrir une fenêtre Google pour aller faire une recherche et trouver la réponse à la question, ça va lui afficher l'écran rouge. Le fond de l'écran va devenir rouge et le correcteur va voir élève Dupont, un écran rouge. Si jamais il fait ça une deuxième fois, d'aller chercher son Word ou son Excel ou quelque chose qu'il a sauvegardé, c'est un deuxième écran rouge qui le disqualifie automatiquement pour la question. Donc d'un côté, on a l'information qu'il a fait qu'il a eu un comportement suspicieux, et de l'autre côté, il perd définitivement le point pour la question. Pour la partie de correction, comme je disais tout à l'heure, on a un gain de temps qui est notoire. On a donné un exemple là où on passait 3 demi-journées pour corriger 60 copies avec 50 questions sur un QCM. Aujourd'hui, tout est automatique et en 1h30, on a les notes, la revue des notes, l'analyse, et on renvoie ça à la gestionnaire qui va pouvoir diffuser les notations. On peut choisir entre différentes règles d'affectation des points. Le plus fréquent qu'on utilise, c'est sur la question, l'élève a coché toutes les bonnes réponses, ça lui donne un point. Il a coché la moitié des bonnes réponses, un demi-point, et il a moins de la moitié des bonnes réponses, il a 0. Mais il existe d'autres règles qui peuvent être utilisées ponctuellement en fonction du choix de l'intervenant et du responsable d'enseignement. On extrait toutes ces notes sous Excel avec l'affichage des formules de calcul, ce qui nous permet d'intervenir et, si besoin, de faire des modifications. Qu'est-ce qu'on a eu fait comme modification jusqu'à présent ? Si une question a été comprise par personne ou qu'on se rend compte a posteriori avec le chat des élèves qu'il y avait une erreur dans le libellé, une faute de frappe ou quelque chose qui fait qu'ils ne pouvaient pas répondre,
On peut neutraliser la question et récupérer une note sur 20 en excluant cette question-là. Et on peut également faire des choix si la moyenne n'était pas conforme à ce qu'on avait l'habitude d'avoir en examen papier, de se dire, on va changer les coefficients en pondérant plus ou moins différemment, ou alors on va décider d'affecter plus de points à cette question qui globalement a été pas trop mal comprise et un peu moins à celle-ci qui était très difficile. Donc on choisit d'affecter un coefficient plus faible, ce qui nous permet j'ai appelé ça harmonisation, mais voilà, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est cohérent. Si on avait l'habitude d'avoir 12 de moyenne sur une matière et qu'on se retrouve avec 8,5, peut-être qu'il y a un impact du QCM qu'on va vouloir pondérer. Un petit exemple de visualisation de copie avec la légende. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui. 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 OK. Donc, en fait, la question qui devait être cochée, dans ce cas-là, a été cochée par l'élève, donc c'est correct. La réponse qui devait être cochée, mais qui a été oubliée, apparaît en jaune. Et la réponse plutôt qui ne devait pas être cochée, qui a été cochée par erreur, apparaît faux. Donc là, après, on a une question un peu plus pointue, technique, etc., avec le même genre de légende. S'il y a une réponse qui ne devait pas être cochée, qui a été cochée, l'élève a 0. Et après, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme possibilité de mettre un point ou un demi-point, etc., etc. On a possibilité aussi pour les fervents de statistiques d'éditer les statistiques. Donc là, on a un examen un peu test lambda où on voit toutes les mauvaises réponses. Les gens qui ont un demi-point, et en vert, là, au milieu, donc c'est la légende centrale, et les gens qui ont eu le point complet. Donc là, on a plutôt un examen qui n'est pas très bon, avec des statistiques plutôt défavorables sur chaque question. On a beaucoup de rouge quand même. C'est un exemple. Important, les forces et les faiblesses de notre outil qu'on a choisi. Donc, il est ergonomique. Il nous permet de gagner du temps sur les corrections. Il nous permet de partager entre les groupes, d'automatiser la correction des copies papier. En réalité, on va avoir 60 copies, on les met dans le scanner, ça nous génère un fichier PDF. On télécharge le fichier PDF dans l'application, dans l'outil, et 30 secondes après, une correction automatisée, et on nous renvoie les notes des élèves. C'est assez bluffant. Ensuite, une fois que les copies sont corrigées, on peut les envoyer en masse aux élèves. On dit, voilà, 60 copies envoyées à la liste des gens qui étaient candidats, élèves, et ils reçoivent leurs copies corrigées. Et enfin, la dernière force identifiée, c'est en termes de paiement, c'est assez simple. On achète un nombre de jetons, chaque jeton correspondant à une adresse mail. Et par exemple, on a acheté chez nous 500 jetons. Et quand on va dépasser ce 500 élèves qui ont déjà participé à des examens dans l'outil, eh bien, on devra acheter 200 jetons de plus ou 500 jetons de plus. Et on est facturé sur cette base-là de façon assez simple. Les faiblesses, ça reste quand même une petite structure à taille humaine, mais qui n'est pas réactive quand on a besoin d'amélioration et de modification. Là, sur juin, juillet, août, on a eu des difficultés avec eux. Et aujourd'hui, on n'a pas réellement une fonctionnalité caméra qui est intégrée dans l'outil pour surveiller qu'il ne fait pas faire ça par son grand frère ou son père ou sa mère qui connaît très bien le sujet ou un collègue qui est plus féru ou qui était en deuxième année sur un examen pour des premières années. Alors, on a un moyen de contournement, mais ce n'est pas intégré dans l'application en direct. Donc, en conclusion, pour nous, c'est une plateforme qui, de façon assez réactive, on a été obligé de s'occuper de ça fin mars et on a trouvé une solution pour mi-mai qui nous a permis de démarrer, de tester, de former les gens et de déclencher des examens à distance pour les alternants. Et maintenant qu'on est déconfiné, de retour en présentiel à 50%, on utilise encore l'outil, y compris en format papier pour les élèves qui sont dans des salles à l'Institut. Et ça nous permet également d'avoir étendu cet outil pour sélectionner nos candidats à la formation continue qui vont être à distance, à Bordeaux, à Strasbourg, etc. et à qui on va aussi éviter des déplacements pour 4 heures de test avec des contraintes qui étaient parfois compliquées et du coup dont on se débarrasse également. Peut-être quelque chose qu'on conservera aussi après la crise sanitaire.
Alors, quand je disais tout à l'heure, ce n'est pas dans l'outil, donc on peut coupler avec un outil de téléconférence, comme Zoom, comme Teams, comme LiveSize, enfin celui qu'on veut. Alors, simplement, ça amène des contraintes pour éviter la détection de comportements suspicieux. Ça oblige à ouvrir la téléconférence en premier, à ouvrir l'outil d'évaluation en second, et de surtout ne pas jongler entre les fenêtres pour aller voir si la visioconférence fonctionne bien, si je suis toujours bien connecté, si ma caméra elle est bonne. Voilà, donc on peut avoir un risque de, comment dire, l'élève, le candidat qui va passer d'un outil à l'autre et qui va être disqualifié sur une question. Voilà, c'est faisable avec un petit peu de rigueur et d'exigence. En conclusion, on a gagné du temps aussi pour le rendu des notes parce qu'on n'a pas besoin d'envoyer 180 copies à un correcteur qui va mettre le temps dont il a besoin, mais qui va nous ramener des notes parfois un mois et demi après. Et c'est un petit peu frustrant pour les élèves de ne pas avoir leurs notes plus rapidement. Donc là-dessus, on gagne vraiment du temps sur le flux, le workflow. Et en conclusion, on a noté des difficultés sur la réactivité de l'entreprise pour les amélioratifs.